Dans cette séquence, nous allons aborder la relation entre les activités humaines et la biodiversité. Dans un premier temps, nous allons montrer l'impact des activités humaines sur la biodiversité. Le premier exemple que nous allons étudier correspond à l'impact de la fragmentation d'une forêt. La construction de routes traversant les forêts est l'une des raisons majeures de la fragmentation de nos écosystèmes. Ce schéma représente la surface de forêt potentiellement habitable par le crapaud commun avant et après la construction d'une route traversant. Le crapaud ne peut pas vivre près des lisières de la forêt car les conditions de vie ne sont pas adaptées. Bruit, lumière, variation de température par exemple. Si bien qu'on ne trouve pas de crapaud à moins de 50 mètres de la lisière ou d'une route. Par ailleurs, la densité de crapauds est inférieure ou égale à 400 individus par kilomètre carré. On va montrer ici les effets de la fragmentation sur les populations de crapauds. Ici, colorié en vert, on a la zone habitable par le crapaud et en noir, la zone trop proche de la lisière de la forêt dans laquelle le crapaud ne va pas habiter. Connaissant l'échelle du document, on peut calculer la surface de forêt habitable. Ce qui nous permet de déterminer le nombre de crapauds pouvant habiter dans cette forêt. Faisons les mêmes calculs, mais cette fois-ci en présence d'une route qui fragmente cette forêt en deux parties. On constate donc que la population de crapauds est passée de 36 à 18, c'est-à-dire qu'elle a été divisée par 2 par rapport à la parcelle initiale. Imaginons maintenant la construction d'une deuxième route traversant la forêt et faisons à nouveau les calculs. Ici encore, la population de crapauds a été divisée par 2, c'est-à-dire finalement par 4 par rapport à la forêt initiale. Outre la disparition progressive des espèces en relation avec la fragmentation des écosystèmes, on peut aussi montrer que la fragmentation a des effets sur la diversité génétique, qui est une composante de la biodiversité. On étudie dans cet exemple la richesse génétique chez la roquette de mer peuplant les dunes, grâce au nombre moyen d'allèles par gène et le pourcentage de gènes avec plusieurs allèles. Dans cette étude, entre 2000 et 2005, une urbanisation et une construction de routes à travers les dunes a fragmenté cet écosystème dunaire. On constate une réduction de la richesse génétique liée à la fragmentation de l'écosystème. On peut expliquer cet épuisement génétique de la manière suivante. Plus l'effectif d'une population est faible, plus cette population est soumise aux effets de la dérive génétique. Des allèles vont disparaître et la population va s'appauvrir sur le plan génétique. Les exemples en matière de fragmentation des écosystèmes sont riches et on peut s'appuyer sur un deuxième exemple qui correspond à la fragmentation de la forêt amazonienne en relation avec la production d'huile de palme. Sur cette photographie, on peut voir les effets de la déforestation liés à la création de parcelles dédiées à la production d'huile de palme et on constate une fragmentation en différents îlots de petite taille. On montre sur ce document comment depuis 1975, les forêts ont vu leur surface diminuer en relation avec la fragmentation. On s'intéresse par exemple aux forêts dont les surfaces sont supérieures à 1000 hectares. En 1975, sur les 275 000 hectares de forêt au total, 200 000 hectares correspondaient à des parcelles dont la surface était supérieure à 1000 hectares, soit environ 75%. En 2008, les parcelles de plus de 1000 hectares ne représentent plus qu'une part très faible des forêts, dont la surface globale a d'ailleurs énormément diminué. La fragmentation de la forêt amazonienne en parcelles de faible surface, les 3/4 des parcelles font moins de 500 hectares à partir de 2008, entraîne une diminution de la richesse spécifique, c'est-à-dire du nombre d'espèces, qui s'accompagne par ailleurs d'un appauvrissement génétique des populations lorsque la surface des parcelles diminue. La fragmentation d'un écosystème a donc des conséquences très importantes sur la biodiversité.
Des actions peuvent cependant être mises en œuvre pour préserver cette biodiversité. Afin de préserver la biodiversité pour les générations futures, des semences sont mises en réserve afin d'éviter la disparition de nombreux spécimens. La réserve de Svalbard en Norvège est une infrastructure par exemple qui est spécialement conçue pour conserver les semences sur des temps très longs afin de servir les générations futures et éviter une disparition irréversible de la biodiversité. Une autre initiative consiste à mettre en place des corridors écologiques qui permettent de faire la jonction entre des parties séparées d'un écosystème à cause par exemple de la construction d'une route. En vert foncé sur cette carte sont représentés les réservoirs de biodiversité, en particulier des forêts. Les corridors écologiques sont représentés en vert clair et permettent la jonction entre ces réservoirs de biodiversité. En bleu, sur le même principe, on peut voir des corridors écologiques aquatiques reliant des réservoirs de biodiversité aquatique. Les exemples de corridors écologiques les plus courants que nous croisons parfois sur autoroute en pensant qu'il s'agit d'un simple pont sont à vrai dire des structures construites spécialement pour permettre aux animaux sauvages de passer d'une parcelle à l'autre et éviter ainsi les effets de la fragmentation de leur écosystème. Des projets novateurs en matière d'urbanisme, par exemple, ont la lourde charge de recréer des corridors écologiques au sein même de nos villes pour permettre les circulations d'animaux sauvages.